2023. Écoute ça, écoute ça. Et je parie qu'on peut aligner 3 millions de signatures en moins d'un mois et certainement en 9 mois les presque 5 millions de signatures nécessaires. Je disais en attendant. Il va falloir continuer à se mobiliser. Raquel Garrido, je vous disais en attendant. Ah, Garrido, c'est la Garrido. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire, ben voilà, mais je pense que là, maintenant, c'est le moment de passer à une 6e République. De passer à une 6e République. Qu'est-ce qu'on te disait? Mélenchon, les gauchistes, etc. Pour te garder dans le carcan franc-maçon. Mais ils avaient tout prévu depuis longtemps, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il n'y a qu'une seule porte de sortie. Et si tu prends pas la porte de sortie là, tu vas rester dedans. Ils avaient déjà tout prévu, elle a dit. C'est le peuple uni qui doit vaincre. Oui, parce que la journaliste, elle dit, ah mais alors, quand même, là, passer une 6e République, etc. Elle dit, non mais vous inquiétez pas, on a déjà réfléchi, nous. Nous, à la gauche de chez Mélenchon, le franc-maçon, nous, on a déjà réfléchi à tout, c'est déjà prêt. Mais bien sûr, c'est déjà prêt. À la conférence avec François Boulot pendant les Gilets jaunes, on lui en a parlé de ça. Aux jeunes, à la jeune recrue François Boulot, là. Bon, ils sont parfaitement au courant. Seine-Saint-Denis. Regarde-les. Par tous les moyens, ils vont te garder dans leur carcan. Ils veulent pas que tu parles du fond du sujet. Voilà. Et comme ça, en mode gauchiste communiste, tu vas continuer à t'éloigner de la porte de sortie de tout ça. Et ils vont t'amener gentiment, parce que t'inquiète, c'est tous des pro-vaccins, ils voulaient tous jouer aussi au jeu du Covid, au film du Covid, ils voulaient tous avoir un rôle dedans, mettre les masques, etc. Ils vont tous aller sur la Lune et puis filer des financements à Thomas Pesquet. Rappelle-toi de la conférence de Mélenchon, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Macron, pour le 13h, avis aux retraités, il est venu faire son cinéma, les gens ils dégueulent sur place. Le pyromane, le fou furieux, le psychopathe. Bah oui, non mais c'est évident là. Sa place est à l'asile. Il va falloir qu'il parle de certains sévices qu'il a subis dans sa jeunesse par un certain Jean-Michel. Parce que, à mon avis, il y a eu des séquelles là. C'est sûr, c'est sûr. Donc tout ça, et puis la dette, Alouette et les sous des Français, s'il vous plaît. Et puis bon, maintenant alors, faudrait changer de système. Alors dissoudre l'Assemblée, là, je sais pas quoi là, c'est pas bien. Le Conseil constitutionnel, bon apparemment ça sert plus à rien parce que bon, ils ont décidé de coquiner avec le mal autant qu'ils pouvaient, donc voilà. Et puis quoi d'autre? Elon Musk, Donald Trump. Non mais arrête, si tu fais déjà pas confiance à Disney, faut pas faire confiance à Donald. D'accord? Déjà ça c'est un indice ça. Bon, donc non, vous n'aurez pas d'autre solution que ça. Et alors, un autre système, alors une 6e République, etc. Rester dans la République, dans la franc-maçonnerie, dans le carcan qui s'est construit sur un génocide depuis 1789, là. Oh la vache! Et les Français, ils doivent bouffer de ça, et tous les enfants à l'école, ils doivent bouffer de ça, en plus qu'ils doivent bouffer de la station spatiale, l'homme descend du singe de Darwin, enfin, toutes les illusions, quoi. Mais faut surtout pas parler de science, sinon ça fait anti-vax. Ça fait trop complotiste pour ces gens-là. Donc, divisé en deux, cherche même pas. Mais regarde, 6e République, elle est venue t'expliquer, Garrido, là, je sais pas qui, là. Oui, c'est dans les tuyaux depuis longtemps, vous inquiétez pas. Hein? La franc-maçonnerie, elle a 2 piliers, elle a 2 bras. Hein? D'un bras, elle te provoque le chaos pour te faire peur avec Macron, etc. Et que là, faut changer de truc. Et du bras gauche, elle te garde dans le carcan républicain, bien rassurant. Tu sais, de ta maman Marianne, qui se fait violer par tous ces gens-là. Allègrement, ils s'en foutent. Mais voilà. Non, là maintenant, et puis alors, avec le LGBT et toutes ces incursions dans la conscience de nos enfants, très pervers, très malsains, très orgueilleux, très m'as-tu vu, très paraître, très tout ça. Là, franchement, il vous faut un truc masculin, là. Il vous faut de la force masculine là, pour remettre dans l'ordre dans tout ça, de l'ordre dans tout ça. Donc il vous faut forcément passer à un roi. Et quoi de mieux en France qu'un roi qui laissera chacun croire comme il veut, etc. Pas de problème. Par contre ici, la France, ça appartient au Christ, aux valeurs, aux fondements, aux vérités, à la proclamation des vérités. Il n'y a pas un descendant de Louis XVI, là, où il y avait Louis de Bourbon, ou je sais pas qui, là. Il n'y a pas un royaliste, là. C'est qui le roi de France? Il est où, le roi de France? Parce que sans un roi,
C'est les forces du Gondor, l'œil au-dessus de la pyramide qui va prendre possession de vos terres. Hein. Ah, du milieu, de derrière, de devant, par-dessous, par au-dessus, même avec la NASA, les hologrammes, etc. Tout est prêt. Monas, qui te parlait du Bluebeam et de tout ça il y a longtemps déjà. Des campagnes de vaccination, etc. il y a longtemps déjà. Il n'y a que les NASA boys qui voient rien venir. Et les loutruches. Ouais. Une loutruche, par définition, c'est quelqu'un qui fuit la discussion. C'est comme un NASA boy, c'est une loutruche. Fin de la parenthèse. En attendant, il y en a, ils mangent sévère. Ils mangent sévère 3 fois. Je leur avais dit, vous allez mourir 3 fois. De ce monde-là, de votre âme, parce que ben là, maintenant, c'est l'heure des comptes, et de votre esprit, hein, pour certains. Mais ils veulent pas tuer leur orgueil. Ils préfèrent tout perdre, mais pas mon orgueil, pas mes illusions, pas ma picouse, pas mon masque au-dessus du nez. Ils sont incroyables. Des vrais enfants. C'est un gars, hein, mais c'est des enfants. Donc il faut un truc masculin en France, là. Il vous faut un roi. Il vous faut la vérité. Il vous faut là maintenant la fin du grand cinéma, etc. Et pourquoi pas Philippe au Premier ministre. Non, stop. Et alors, Mélenchon, la 6ème République, tu les vois bien, tous les retraités, toute la CGT, là, Monsieur Matteux, il motive bien les troupes et tout, il dit des bonnes vérités, hein, mais tout ça, ça va aller voter à gauche, hein, directement. Hein. T'inquiète pas. Hein. Et si Mélenchon il dit de prendre la picouse, ils iront prendre la picouse. Hein, pour avoir 500 balles de retraite en plus. Donc tu vois, c'est les limites en fait de leur révolution, là, de leur révolte, de leur ras-le-bol. Mais l'autre, il est content. Il t'amène le chaos, comme ça, hop, il te pousse vers un nouvel ordre. Hein, on va changer des choses. Oui, on sent bien. On a pris un mauvais pas. La République s'est trahie elle-même. Elle a trahi les Français. Il va y avoir des grands discours, des grands blabla, des grands tcha-tcha-tcha. En même temps qu'ils te poussent à la guerre, à la 3e guerre mondiale, hein, ils continuent leur cirque avec Zelensky, etc. Et qui veulent pas voir derrière les rideaux, parce que sinon Mélenchon, t'imagines, Mélenchon, un jour il débarque, je sais pas, il fait une interview avec Jacques Attali, et puis il découvre que, alors attendez voir, monsieur Jacques Attali, c'est-à-dire avant ou après la 3e guerre mondiale, non mais c'est intéressant là, je pense qu'il faut l'écouter, Jacques, la fripouille là. Regarde-moi aller, c'est là les francs-macs là. Bah ça c'est l'ennemi de la France, c'est l'ennemi des peuples, c'est l'ennemi de la prise de conscience, c'est l'ennemi du progrès, c'est l'ennemi de la tartarie, c'est l'ennemi de toute l'humanité, c'est l'ennemi de l'énergie libre, c'est l'ennemi de l'émancipation, c'est l'ennemi de la progression, c'est l'ennemi de l'évolution, c'est l'ennemi de la science, ça, c'est l'ennemi de la vraie politique, c'est l'ennemi de la vérité, c'est l'ennemi du débat, c'est l'ennemi de la liberté d'expression, et donc par conséquent, de la joie des enfants, de l'abondance, et de votre destin d'être humain, de français, là. Ça va, à force de se prendre pour des descendants de macaques, là. Putain, mais incroyable. Mais tu vas dire ça à un gauchiste de franc-maçon, etc. Le mec, bon, il est déjà en apesanteur depuis 3 jours, et puis il va rester là, de toute façon. Il va rester là. Donc c'est foutu. Mais regarde-les encore en train de chercher des solutions. Et ils vont les tenir comme ça encore pendant combien de temps par le crachoir en leur faisant croire à une 6ème République pour les détourner de la réalité de cette fin des temps, là. Qui se ressent au niveau collectif et individuel. C'est incroyable hein, ce qui se passe. Hein. Et même la nature, t'as vu ? Hop, un petit peu de harpe, un petit peu de chemtrail, un petit peu de Bluebeam. Oh, les ovnis, partout, les ovnis. Oui, vous les voyez, les ovnis d'en bas du sol ? Oui, on les voit bien. Bon, c'est bon, les hologrammes fonctionnent, tout est prêt pour le grand spectacle. Oh putain, et il y en a, ils vont plus rien capter. Les NASA boys, là, déjà là, maintenant, ils captent plus rien. Ils ont 4 doses dans le sang, ils sont là, ils planent. Bon, alors, les 6 caves. Allez, on va faire des placements. On va faire des placements pour la retraite, parce que là, le système là, ça va pas le faire. Allez, on va trouver des solutions, on va trouver des pansements sur des fractures ouvertes. Ils pensent pas au collectif, les gens là. Dieu, ça va loin de leur existence de singe. Hein. Ils vont dans l'espace, eux, ils ont pas besoin. Bon. Néanmoins, l'état de leur pays. Écoute, des enfants qui se font enseigner la biologie à la maternelle par des drag queens, en passant par des enfants qui, suite au confinement, des étudiants, etc., se sont pris un trauma. Tiens, on commence déjà avec ça. Les enfants de maternelle, oh les pauvres, ils n'ont pas développé d'empathie parce qu'ils n'ont pas vu de visage pendant 2 ans. Là, tout le monde masqué, tout le monde hystérique, tout le monde inquiet, toute la basse vibration, etc. Merci beaucoup. Hein. Oui, c'est pour la médecine, pour le progrès, pour la vie de ma grand-mère. Ouais, c'est ça. Regarde ce qu'il en a à foutre, Macron, de la vie de ta grand-mère et de toi quand tu seras grand-mère. Ah, femme, homme, enfant, noir, blanc, peu importe. Hein. Peu importe. Hein. Tant que la race humaine, elle mange injustement,
dans l'ignorance, en se plottant d'orgueil, là, ils sont contents, eux. Ils se branlent. Ils font des chemsex, ils se filment, ils sont contents, ils ont le pouvoir, ils ont le contrôle. Vous comprenez rien, vous voyez rien de toute façon. Il vous faut une 6e république. Voilà, à l'heure qu'il est, Mélenchon et Macron, ils sont en train de bouffer ensemble. Hein. Il n'y a plus de « Ah, monsieur Macron, le plus grand xénophobe de France !» Bah, il est là, monsieur Macron, monsieur Mélenchon, pourquoi vous lui dites pas en face? Hein, quoi? Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Il se tape dans la main, hein. Et voilà. Et puis alors, ton crime contre l'humanité, qui suffirait à les faire tomber, ça, on n'en parle plus. Tes réseaux pédos, etc., pédosatanistes, pédos, tout ce que tu veux, mais tout ce système pédo, là, la pédolande en France, là, surtout pas, on va en parler, surtout pas à gauche, là, surtout pas. Alors, j'ai vu la ministre de la Culture, c'est une nazaboyette avec des lunettes, là. Oh là là, petite sorcière. Elle s'est fait interpeller, je pense, par une nana du RN, je pense, parce qu'il y avait Le Pen derrière elle, donc je pense qu'elle doit être de la clique. Et elle l'a interpellée sur ce fameux tableau au musée de Tokyo, là. Un truc pédophile où tu vois une fellation, enfin, tu vois l'image, c'est dégueulasse, quoi. C'est clairement, bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Podesta, c'est... On en connaît d'autres, hein, des artistes, hein, comme ça, Abramovich, etc. Il y en a d'autres. Pourquoi faire ça? Ça fait la promotion de quoi? Alors, la ministre de la Culture, elle s'est pas démontée. Hein. Elle s'est faite huer aussi, façon Moretti, par toute l'Assemblée nationale. Mais elle est venue au pupitre pour dire « Alors, écoutez, je sais pas, vous comprenez pas l'art ou quoi? Alors, ce que l'artiste a voulu exprimer, justement, c'était l'exploitation des plus faibles par les plus forts. » Donc, mais c'est d'anthologie ce qu'elle sort, la ministre de la Culture, là. Je sais même pas son nom. Qu'est-ce ta lunette, là? Débile. Mais qui prend les autres pour encore plus con qu'elle. Hein. Et elle vient de dire, oui, non, il faut bien interpréter l'œuvre. Ce que l'artiste a voulu exprimer, c'est justement la défense des plus faibles. Et quoi de mieux qu'un enfant avec les mains dans le dos en train de faire une fellation. Mais ça, c'est l'interprétation de chacun. Vous y voyez une fellation, peut-être parce que vous avez un esprit tordu. Mais quand on sait interpréter l'œuvre qu'on a en face des yeux, blablabla, blablabla, blablabla. C'est comme dans les dessins animés. T'as la mâchoire qui tombe comme ça. Par terre. Tu fais, tu revois tous les scènes pédophiles là, tu sais qu'il y a eu à la télé, etc. L'autre avec son œil fermé là, qui était devant aussi une psychanalyste italienne, et puis qui disait mais alors attendez, on n'ose plus rien dire sur le sexe avec les enfants. Il y a une espèce de couverture de boucle blonde là qui tombe, etc. Que l'autre italienne en face, c'était chez Tadei à l'époque. Elle a halluciné. Ouais, maintenant c'est plus chez Tadei. Maintenant les discussions culturelles comme ça, c'est chez Cyril Hanouna, nulle part ailleurs. C'est l'esprit canal, c'est l'esprit des cons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la France. Donc, l'autre ministre de la Culture, elle est venue justifier ça à l'Assemblée nationale. Incroyable. Incroyable. Et elle était sympa, hein, l'autre qui venait faire une réclamation, la députée, là, parce qu'elle disait juste... et c'est une femme, hein, vous voyez, hein, c'est pas une chrétienne orthodoxe, pro-russe, anti-vax, etc. Calmez-vous avec vos clichés à la con, hein. Ils sont débiles, hein, les gens, en 2023. Mais ils sont trop bien conditionnés, c'est pour ça, c'est ça le problème. Mais alors l'autre, bon, elle tombe des nues, tu sais. Elle lui répond quand même, elle dit, bon, en fait, et elle a été gentille, parce qu'elle te demande juste de décrocher le tableau, en fait. Hein, je vais vous laisser tous les autres, hein, si tu veux, qui parlent de guerre, machin. Allez, branlez-vous l'intellect, allez voir des expos ou des films de BHL, Slava Ukraini, pour lutter pour Zelensky, les Ukrainiens. L'hypocrisie sointante de ces petits Français, dans leur confort, même pas capables d'envoyer les flics péter avec leur PV de couvre-feu et de confinement, etc. Et ils voudraient aller sauver l'Ukraine, c'est loin, c'est... Oh, la bonne conscience de mièvre comme ça, c'est fini ça. C'est fini ça. Donc... gardez-les, tous les tableaux que vous voulez là. Mais juste ça, elle te demandait de le décrocher, parce qu'il y a peut-être des enfants qui vont dans les galeries d'art, ou des mineurs, et que c'est très évocateur. Bon. Et puis elle finit en lui disant, puis surtout dans les textes de loi, c'est écrit, c'est l'interprétation du plus grand nombre. Donc elle est en train de te dire, la ministre de la Culture, tout le monde voit que c'est un truc pédophile, mais elle est en train de te dire, le plus grand nombre, vous êtes tous des cons, vous comprenez pas l'art, et en aucun cas on va décrocher ça. Tu m'étonnes. Regarde-les jusqu'où ils se couvrent leur pédophilie, ces enfoirés là. Ça, c'est la... Désolé, hein, ce sera peut-être censuré, etc. D'ailleurs, je vais pas le dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, dans un pays normal, etc., il n'y a plus de jugement. Soit le bagne à vie, tu casses des cailloux, tu vas aller chercher des... Tiens, on va t'envoyer en Afrique, là. Attends, on va faire une parenthèse après. Mais au bagne, ce que tu veux, mais c'est pendaison, c'est guillotine, c'est la mort, là.
Ouais, mais alors vous aussi, vous voulez faire couler le sang, etc. Non mais attends, chut, on parle de gens qui font couler le sang de millions de personnes, qui les pressent comme des citrons, comme des merdes jusqu'au bout, en profitant de leur ignorance, de leur conditionnement, de leur non-initiation, de leur profanitude. Voilà, c'est des profanes, on peut en faire ce qu'on veut. C'est des goyes, c'est des gentils, les gens-là. Parce que ça, c'est pas la justice de l'Éternel qui a tout créé et qui voit tout et qui fait briller le soleil et tout ça. Donc c'est mort pour vous. Déjà d'office. Et ça fait 5 ans qu'on leur dit, ils ont toujours pas compris, alors qu'ils voient la justice quelque part se couler sous leurs yeux là. Parce qu'eux, ils sont tous en train de pousser la coulante là à l'Assemblée nationale, à dire oh alors la France, elle va aller dans le chaos, il nous faut une 6e République, machin, etc. Pas sûr que ça passe, pas sûr que ça passe là. Depuis le Covid, la conscience complotiste, comme vous appelez ça, elle a mûri un peu quand même, hein. Spirituellement, ils sont restés bas, c'est bien là leur faiblesse aux Français. Mais au niveau de la conscience du complot, etc., t'inquiète, ils comprennent bien les choses, ils vous voient venir. Hein. Ah, même chez l'autruche, partout. Donc, comment ils vont récupérer le coup? En même temps qu'ils ont Greta Thunberg sur le dos, qui dépose des plaintes, etc. Fascinant ce qui se passe, fascinant. Alors la parenthèse que je voulais faire quand on parlait de les mettre au bagne, aller casser des cailloux, etc. T'as vu, je sais plus où j'ai vu ça, mais... je crois que c'était chez des ricains, là. Bref, je l'ai pris en capture d'écran, je tâcherai de te le montrer. C'est la marée humaine dans les mines de cobalt en Afrique, là. Oh là 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 là, putain. T'as l'impression de voir une souricière avec des... Alors t'as des ouvriers officiels, ils ont des gilets jaunes et des casques, et puis alors t'as tout ce qui gravite autour. C'est la misère humaine en train de gratter le sol dans le désert, là, putain, en sandales, là, les putains, tous vos noirs, là, en train d'aller chercher quoi? Putain, des minerais, là, pourquoi? Pour les téléphones et les batteries électriques de votre monde qui ne veut plus polluer, l'environnement, en même temps qu'ils balancent des chemtrails et de la harpe, etc. Mais quelle hypocrisie! Putain, c'est les feux de l'enfer, je vous garantis qu'ils vont vous tomber dessus en châtiment. Mais comment ils peuvent accepter ça, quoi? Ils le savent, ils savent. C'est chez Bolloré et compagnie, là, dans leur mine, là. C'est tout. Putain. Incroyable ce qui se passe. On le sait tous. Mais quand tu vois l'image là, filmée du ciel, quand tu vois toute la marée humaine là, en train de gratter le sol, là, comme des rats, putain, pour vos téléphones, pour vos paraîtres, pour vos conneries, vos futilités, etc. Et vous venez, vous, l'Occident, donner encore des leçons de morale dans votre propre pays à des gens qui prennent juste pleinement conscience du désastre et du chaos que vous êtes en train d'amener et de comment, en bons pompiers pyromanes, en bons francs-maçons qui ont toujours les solutions, là, soi-disant, vous récupérez du bras gauche ce que vous assassinez du bras droit. Jamais un roi de France aurait fait ça. Jamais un chrétien ferait ça à un peuple. Jamais un musulman ferait ça à un peuple. Par contre, vous êtes tellement insolent et tellement orgueilleux que vous n'avez même pas peur de l'enfer qui est en train d'ouvrir sa gueule sous vos pieds. Mais tellement leurs satanistes et leurs démons et leurs grands Lucifer, là, les a conditionnés, pareil, les a manipulés à leur faire croire qu'ils étaient au-dessus de la race, au-dessus du monde, au-dessus de tout. Je te dis, ils singent Dieu. Ils singent Dieu. Et Lucifer, il se sert de Dieu comme appât, comme dans le jardin d'Éden. Si, par Allah, je te promets, Ève, tu ne mourras pas, blablabla, etc. Par Allah, je te promets. Eux, pareil chez les francs-maçons, ils se font séduire comme ça. Eux, c'est pareil. C'est la chute pour eux, c'est fini. Donc, ils n'ont plus le choix. Soit le repentir total, ils reviennent dans le droit chemin, tous, ou ce sera la destruction, claire et nette. Puisque c'est l'heure, tous les signes, tout, partout, autour. Tout le monde en est conscient. Regarde-les, ils ne savent plus quoi faire. Elle va arriver, l'autre de gauche, avec des solutions. Une 6e République, qu'est-ce qu'il nous raconte à la radio? Oui, pour France Info. France Info présente Dissident Club. Oh, ils se distraient. Ils ont besoin de distraction pour faire passer la pilule. Ils vont se distraire. Ils vont détourner le regard. Ils vont pas vouloir voir. Ils vont pas vouloir changer. Ils vont pas vouloir comprendre ce qui se passe. Ils vont pas écouter. C'est du complotisme, blablabla. Tu connais. Imagine, eux, le bouillon dans lequel ils sont en train de commencer à chauffer, là. C'est une génération bien particulière, là.
vraiment bien particulière. Donc, écoute, remercions le Seigneur de tout ça, là. Et qui nous protège, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous pardonne, qui nous garde en joie, à rire de ces gens-là, là, qui sont en train de se noyer dans un verre d'eau. Un verre d'eau de Lucifer. On a soif, monsieur Macron, on a soif. Oui, oui, venez, j'ai un verre d'eau pour vous. Voilà. Et il les noie dedans, cet enculé. C'est sataniste. Faut le dire, le mot. C'est plus psychopathe, etc. Et oui, psychopathe, mais qu'est-ce qui fait qu'un psychopathe pareil, il a été soutenu par la banque Rothschild, soutenu par tous ces concons, là. Alors, personne s'en est rendu compte que c'était un psychopathe, là, de tous les gens qui l'ont côtoyé de près? Ben, soit il est entouré lui-même de psychopathes, et donc c'était, comme on disait, c'est un terrier de PN, toute leur histoire, là. Les pires soumis aux démons, les gens-là. Ou alors, tout le monde est tellement obséquieux, hypocrite, lâche, etc. que, putain, plus t'es une pute, plus ça passe, quoi. Les espèces de shapeshifters comme ça, tu sais, les caméléons, capables de changer de masque, capables de changer de personnalité. Ah là là, ils sont spéciaux, ceux-là. Hein, ben c'est les pires hypocrites, c'est les pires manipulateurs, c'est les pires menteurs. C'est la race des serpents, ils changent de peau, ils changent de chemise. Macron au trésor, Macron qui t'envoie les flics fouiller jusqu'à la chatte de certaines manifestantes, apparemment. Hein. Mais bon, Chiappa, on l'entend pas, on l'entend jamais. Quand c'est sur des manifestantes ou des gilets jaunes ou des retraités ou descendants, les flics, ils peuvent te fouiller jusqu'à te mettre le doigt dans la chatte, apparemment. Dans la République maçonnique, pédophile, française, là, exemplaire, athée surtout, athée, mécréante. Jamais un chrétien il fait ça. Jamais un musulman il ferait ça. T'es ouf ou quoi, toi? Voilà. C'est Dieu qui amène la guerre, le chaos, etc. Absolument pas. C'est les humains, dans l'ignorance, dans leur orgueil, dans leurs mensonges et leurs illusions, qui continuent à se faire mener par le bout du nez, comme des esclaves, comme des clébards, par ceux qui les picousent, qui les oppressent, qui les oppriment. Et qui, pareil, hein, conditionnent leurs enfants. Oui, allez bosser pour votre retraite, les connards. Là. Allez bosser, on s'occupe de vos enfants à l'éducation nationale. On a de très bons profs, très bien formés. Ne vous inquiétez pas, s'il y a une pandémie, on leur mettra tous un masque de force, même s'il faut. On les culpabilisera, vos enfants, même s'il faut. Mais ne vous inquiétez pas, avec nous, la pandémie ne passera pas. Hein, putain, mais comme on te dit, là, la maladie dont ils souffrent, là, c'est pire que tout. Là. C'est pire que la peste. C'est une maladie du cœur et de l'esprit, grave. Qui peut avoir de lourdes conséquences ici-bas et dans l'au-delà pour eux. Mais ils sont trop occupés à se demander si le 49.3, on va pas le faire retoquer au Conseil constitutionnel. Chaud pour eux. C'est chaud. Bon alors, France Info, un dernier truc là, vite fait. C'est pas rendez-vous, Il c'est n'a fini. peut-être qu'un seul regret, ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de réformer. Emmanuel Macron persiste. Le PN a des regrets. Macron a des regrets, tu sais. Oh, je suis désolé. J'aurais voulu tellement plus vous convaincre que la Terre est un globe, que les retraites, la réforme, c'est bien, que Thomas Pesquet va vraiment dans la station spatiale, que la picouse, c'est vraiment bien pour vous, que je suis là pour votre bien, moi. Je vous aime, les Français, je vous aime. Oh là 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 là, les serpents, putain. Je sais pas, t'as jamais vu Mowgli dans la jungle, là, le livre de la jungle, Walt Disney, etc., les Nazaboys, le serpent, là, qui t'hypnotise. C'est ton président. C'est des satanistes. On va la mesurer peut-être, cette impopularité. Grégoire Lecallot a suivi l'intervention du chef de l'État dans un local syndical avec des... Tout à fait, c'est ça l'information, c'est ça les sujets de fond, là, maintenant. Alors, on est passé de la dette, hein, le problème des Français, retraite, 49.3, machin, et là maintenant ils vont parler de Macron. Alors Macron, est-ce qu'il a séduit, pas séduit, alors dans les sondages, etc. Et de nouveau, ils te détournent l'opinion, le sujet sur autre chose. Ils sont tellement mal à l'aise quand vous allez aux racines des problèmes, quand vous leur tenez tête, et que vous leur dites de façon Monsieur Matteux, et Monsieur Matteux, va falloir qu'il aille plus en profondeur sur les sujets, là. Mais façon Matteux, maintenant, c'est le peuple souverain qui décide, et c'est pas à vous, avec vos délires de BlackRock, de McKinsey, de tout le merdier, là, qui allez nous imposer la vie. C'est les Français qui décident. C'est notre pays, c'est chez nous. C'est pas vous les apatrides, là, bancaires, les banksters, etc., qui allaient nous expliquer la vie. Bon, très bien. Et ils sont finis en face. Petite négociation, mais une fois qu'ils avaient accepté, entre guillemets, 64, il n'y avait plus de négociation, c'était fini. Et il faut pas se laisser détourner sur les sujets, puis alors après Macron, etc. Macron, il est là pour ça. C'est la pute. Rappelle-toi. C'est à la main qu'il l'a dit. C'est la pute. Il est là pour
attirer tout les crachats, les haines, etc. Merci, lui il est content. Merci encore. C'est un sadomaso. Il aime se faire taper dans le fion. Donc il en demande encore. Tant que ça amène au chaos et que ça accomplit la mission pour la bête de l'événement qui arrive, parce qu'ils sont dans un tel délire que eux, ils attendent pas la miséricorde s'ils guident bien le peuple et qu'ils font un truc bien pour la nation. Non, ils attendent du pouvoir, du contrôle, s'ils amènent de la destruction. C'est un psychopathe sataniste. Faut bien rajouter sataniste et le souligner 3 fois. D'accord? Parce que vous soyez tous athées, mécréants, vous en foutez de tout ça, etc. Libre à vous. Mais regardez les conséquences que ça a dans votre monde, d'être sans défense comme ça. Et regardez, pour ceux du camp d'en face, la minorité là d'en face, là, qui est vraiment ritualiste sur les enfants, etc. et tout le bordel. Regardez ce qu'ils cherchent, c'est pas assez clair ça? Donc c'est quoi l'antidote à ça en fait? Bah déjà vous, si vous changez pas, votre condition collective, elle pourra pas changer. Donc tu as besoin de tuer ton orgueil, de te repentir, de te remettre en question, de faire ton introspection, fais comme tu veux, et d'accepter juste que c'est Dieu au-dessus. Parce que sans Dieu, face à ces démons-là, ça fait juste 1000 fois qu'on le dit, mais il y a encore des complotistes, ils font comme si ça n'existait pas ça. Et ils continuent à te dégueuler, à te projeter dans le complot, dans tous leurs plans dégueulasses, etc. Sans jamais te dire qu'il y a une solution. Moi, je trouve ça bâtard, je vous dis franchement. Et là, maintenant, il faut aller droit au but. Demande à Maximus le Clément, il sera d'accord avec ce que je te dis. Il faut revenir à maintenant un roi établi dans les principes traditionnels du Christ. Alors, on va pas revenir à la vieille France, façon de Villiers, etc. Non, façon 2023, t'inquiète pas. Mais ils vont entendre parler du pays. Et c'est hors de question que ça se passe autrement, parce que si ça se passe autrement, c'est tout simple. C'est tout le tas de merde. Dégage dans ces tribulations, dans sa mécréance, et t'inquiète pas, tous ceux qui avaient bien compris les choses et puis qui avaient bien intégré le bon Dieu, pas un cheveu ne tombera de leur tête. Donc, ça va durer combien de siècles leur égarement? Ils vont s'enfermer encore dans combien de portes du labyrinthe? Putain, ils vont finir dans les backrooms, ces mecs-là, là. À force de jouer avec les dimensions, à force de vouloir prendre le contrôle de tout, de se prendre pour Dieu, etc. Mais c'est très bien qu'ils se perdent dans leur propre chaos, dans leur propre néant, dans leur propre backroom, dans leur propre trou du cul. Et puis qu'on n'en parle plus. Et puis, chacun de la masse, là, va très naturellement choisir son camp. Ah, vive Macron, la picousse, c'est très bien, les nazaboys, tu sais, les gogoles. Et puis là, tous ceux qui maintenant, terminé. Ouais, moi, je comprends pas vos histoires de bon Dieu, de projet Bluebeam, de terre plate, là, les complotistes, là, me cassez pas les couilles. Moi, j'en ai marre que l'État, ils nous prennent dans la tête, là, qu'ils se foutent de notre gueule, machin, etc. Ouais, t'inquiète pas. On a le même objectif à terme. T'inquiète, vieux. Pas de souci. Donc, bloquer les raffineries, machin, etc. Oui, c'est du chaos. Voilà, ça amène du chaos. Pourquoi on ne peut pas parler au président? Pourquoi le peuple ne peut pas échanger face à ses représentants qui le trahissent à la gueule de tous les médias là? C'est un piège. Donc le piège, pour en sortir, il faut prendre conscience de ce que c'est le piège. C'est pour ça que l'ignorance, c'est plus permis en fait. Bon, France Info, rassurez-nous un petit peu, on n'est pas en train de vivre la fin des temps, là. Qu'est-ce qui se passe dans l'humanité? On a l'impression que tout part en couille. Dans le monde d'Élodie, il se passe quoi? Policiers et gendarmes, dont 5000 rien qu'à Paris. Ce soir, le ministre de la Justice appelle, lui, les procureurs à la fermeté envers les manifestants interpellés. Bah non, ça va chier, les manifestants, hein! Retraite, Éric Dupond-Moretti demande une réponse pénale systématique. Mais l'autre, il fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, et il vient encore demander des trucs sur la gueule du peuple, là. Stop, allez, on arrête la comédie, là. Les nouveaux quotas de pêche et le prix du carburant, fusée de détresse contre gaz lacrymogène. Après plus de 2 heures de forte tension, le calme est revenu, mais 6 personnes ont été interpellées. Et plusieurs préfectures à Toulouse, Nantes, Lyon ou encore Marseille. Enfin bon bref, mais ils sont contents les journalistes, ils ont quelque chose à raconter, tu vois. Ça fait leur chou gras, ça fait leur petit plaisir. Ils sont heureux comme ça. La misère aime la compagnie, la toxicité attire et aime la toxicité. D'accord? Le mal attire le mal. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Nous aussi, on récolte ce qu'on sème, mais S''AIME. Putain. Et vous allez pas, ils veulent pas comprendre. Hein. Mais non, ils peuvent pas comprendre, ils savent tout déjà. Donc, si tu viens leur dire.
Et s'ils veulent comprendre, ils disent oui, mais ils ont trop honte. Il faudrait qu'ils reconnaissent que sur le Covid, sur tout ça, ils se sont plantés le 11 septembre, qu'ils ont laissé des Irakiens se faire bousiller la gueule par millions, c'était injuste, complet, etc. Ils seraient obligés de relire toute leur histoire, etc. C'est un fracas pour eux, ça. La vérité les fracasse. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que de refuser avec autant de vergogne, avec aussi peu de vergogne, je veux dire, et autant d'obstination, la vérité, ça va les fracasser 1000 fois plus longtemps. Donc tout va rentrer dans l'ordre naturel, c'est-à-dire dans l'ordre divin, de sa majesté toute puissante, Allah, seul Seigneur du trône, unique créateur, adoré, sans lassitude par tous les anges et les saints du ciel. Ça va se passer, sa volonté, ici-bas sur terre, comme ça se passe dans tous les cieux, dans toutes les hiérarchies, de partout. La rébellion luciférienne est en train de se faire dévoiler, démasquer, lapider, taper sur le dos à coups de bâton, etc. Et ça s'arrêtera que quand la bête sera morte, assommée, enfermée dans sa geôle, avec tous ses sbires et ses serviteurs. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Tous les boom sound, les illusions, les projets Bluebeam, les plans de Picouze, etc. Certains tomberont dedans, jusqu'à la marque de la bête, jusqu'à les idolâtrer, jusqu'à idolâtrer leur champion, là, Monsieur Dajjal, qui viendra se faire passer pour Jésus à un moment donné, là, apparemment. Il y en a qui disent que c'est Macron. Je sais pas, moi, on verra bien. Tout ce qu'on sait, c'est touche vers Dieu, la vérité, et il faut que ça fracasse, et il faut qu'ils dégagent en face. Et leur pédophilie, au passage, putain, je te dis, comme une serpillière remplie de merde, là, hein, Monsieur Jack Lang, on va vous la renvoyer en pleine gueule à tous, ça va éclabousser tout le monde, ça. Et les Français, s'ils font pas ça, ils vont continuer à se faire baiser comme ils se font baiser là maintenant. Retraite, et puis après on te parle du 49.3, et puis après on te parle plus du tout des effets secondaires de la Picouze et de Pfizer et de tout ce qui sort là. Et puis là maintenant c'est le discours de Macron qui vient encore mettre de l'huile sur le feu, et puis il va y avoir encore des commentaires, et puis regarde-les tous, députés, Assemblée nationale, sénateurs, etc. Ils paniquent tous. Ça y est. Leurs fondations en sable sont en train de s'écrouler sous leurs pieds. Heureusement, il y a Mélenchon, le franc-maçon. Bah oui, il faut que ce soit un maçon, un mec qui a une truelle, un compas, une équerre et des outils, tu vois. Il arrive et il a dit, non, bah, regardez, les fondations ne vont pas s'écrouler parce qu'on va passer à une 6e république. Grâce à nous, la gauche. Bon. Et puis, bah voilà, quoi. Tout ça, c'est des labyrinthes. Mais c'est pas grave, hein. Ils vont continuer à se taper la tête dans le mur comme ça, indéfiniment, dans leurs péchés, dans leurs vices, dans leur orgueil, dans leur ignorance, dans leur mécréance. Et puis, alors moi, Monsieur Mélenchon, la 6e République, je veux bien, puis on va s'arrêter là-dessus, mais combien vous allez allouer de budget à Thomas Pesquet, et à Sophie Adno et à son remplaçant pour nous éviter que la guerre de l'espace ait lieu, et puis aller récupérer tous ces déchets spatiaux qui orbitent autour du globe, qui sont quand même très embêtants. C'est un danger, non, pour nos satellites? C'est quand même plus grave que les retraites. Parce que si jamais les gens ils veulent réclamer leur retraite et qu'ils n'ont plus accès à Internet parce que les satellites ils sont cassés, parce qu'il y a trop de débris spatiaux, de déchets spatiaux, et puis que Thomas Pesquet il peut plus bien communiquer avec la Terre quand il essaye de faire des saltos en apesanteur accrochés à ses câbles, comment on va faire à ce moment-là? Et ça, vous n'y couperez pas. Va falloir que ça sorte dans la sphère publique, obligatoirement. Ah tiens, c'est Hélène, elle m'a envoyé ça hier. J'ai vu Thomas Pesquet apparemment sur Twitter ou je sais pas quoi, leurs réseaux sociaux là. En gros, il a blacklisté Orion Code. Thomas Pesquet, il aime pas Orion Code. Apparemment, pour lui, c'est pas de la science, c'est pas une généticienne. Elle a pas travaillé sur des vaccins et des virus dans la station spatiale. Elle vaut rien. C'est une nulle. C'est une redoublante pour Thomas Pesquet. Et du coup, Thomas Pesquet, il l'a snobé sur les réseaux sociaux. Parce que Thomas Pesquet, nous on le sait, Madame Orion Code, rassurez-vous, on s'en occupe de la tomate, elle est pour nous. C'est une grosse fraude. Il n'est jamais allé dans l'espace, et ça, nous, on peut le démontrer et le prouver, autant que Orion Code est en train de vous prouver et de vous démontrer que tout vos Covid, etc., c'est une belle arnaque. Et encore, on est gentil avec Orion Code, parce qu'elle est de l'école Pasteur. Donc, quand même des gens de l'école Pasteur, qui n'est pas l'école Béchamp, même de l'école Pasteur, viennent vous fracasser votre plan de Covid, là. Je te dis, c'est pas méchant, là, ce qu'on va dire, mais c'est de nouveau, ils se bouffent entre eux, là. Et le processus, il est enclenché depuis un assez long moment, et il a assez d'impact pour que il pourra s'arrêter que par la force et la violence. Clair et net. Et si les gens, en plus, ils retournent vers la foi, vers Dieu, au passage,
Et nous, on envoie des gosses d'eux-mêmes. Ouais, mon copain, machin, etc. Ça y est, il se met à lire le Coran, etc. Mais ses parents, ils sont pas croyants, rien du tout. Hein. Des gamins de 12-13 ans, des ados, ils reviennent à la foi. Dieu, ça les intéresse. Ah, le Coran, finalement, je vais prier matin et soir. C'est mieux pour moi. Ouh là là. Et ils parlent de complot, hein, les gamins. Ah, de tout, de terre plate, etc. Machin, des fois même ils se prennent la tête, etc. Mais ça cause, hein. Ah, ça cause dans les cours d'école. Hein. Bah, c'est normal, vous leur avez fait des cours pour leur apprendre à ne surtout pas parler du complot, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, ils finissent par en parler. C'est bien ce que vous cherchez à faire quand vous leur mettez des LGBT et des cours de sexe dans les écoles. Que même eux, ils sont gênés, les pauvres gosses. Ils disent eux-mêmes à leurs propres profs, mais c'était pas cours d'anglais normalement aujourd'hui. Oui, mais bon, l'éducation nationale a décidé qu'aujourd'hui, on devait parler de bit et chat. Alors écoutez, on va parler de bit et chat, les enfants. D'accord, mais ça nous gêne en fait. On a nos parents pour ça. Si jamais on a des questions, et ça va. La gênance, tu sais. Les pauvres gosses, ils les ont pas assez traumatisés avec le Covid encore. C'est des gogoles. Donc, vous ne tirerez rien de ces gens-là. Ça va pas à l'abri pendant des milliers d'années. Ils vont s'enfermer dans leur labyrinthe d'orgueil pendant des siècles. Si vous voulez les suivre en enfer, parce que vous espérez que... On n'a pas besoin d'eux, en fait. D'accord ? Faut arrêter la codépendance avec ces gens-là. C'est les foutus de l'enfer. Soit, maintenant, ils reviennent, soit ils vont rester dans leur foutusme. Je dis, plus tu restes longtemps là-dedans, plus tu t'enlises, plus c'est dur d'en sortir. Et donc, soit c'est le grand réveil spirituel, mais ça va être le grand réveil spirituel pour ceux qui ont le grand réveil spirituel, de toute façon. Retour à Dieu, retour à la maison, et les autres, bah, tant pis pour eux. Puisque eux veulent ça, la guerre, le chaos, se prendre la tête, palabrer pendant des heures, surtout pas regarder chez les complotistes s'il pourrait y avoir des solutions et des informations complémentaires, surtout pas regarder chez les croyants s'il n'y aurait pas une autre lecture à avoir de ce monde-là, ultra-financier, ultra-matérialiste, qui les met à genoux par terre tous. Tu seras beaucoup plus aise, beaucoup plus noble, beaucoup plus honorable, beaucoup plus respectable, beaucoup plus couronné. Le jour où tu te mettras à genoux devant ton Seigneur Tout-Puissant, l'unique, qui a déjà tes démons et tout ça, là, tous tes satanistes, tes macronistes, etc. C'est pour ça que nous, on en fait, c'est une bouchée de pain pour nous. Mais apparemment, pour certains, c'est la montagne insurmontable. C'est incroyable, ça. Et bien, c'est la montagne insurmontable tant qu'ils ne regarderont pas la réalité et la vérité en face. Donc, ça se sépare en deux, hein. C'est sûr et certain. Et ça va avoir des répercussions sur longtemps, sur ta descendance, sur tout. Donc là, c'est un choix capital à faire. Et puis, imagine demain, des Loutruches et compagnie reviennent là, tout ça, la vérité, etc. Et acceptent enfin de s'ouvrir un peu plus, là, que de rester fermés là, dans leur caverne, là. J'allais dire leur taverne. Dans leur caverne. Ce sera que du bon, en fait, pour le collectif. Mais ça, pareil, c'est l'orgueil, c'est le piège. C'est le foutu. Tu es obligé de le tuer. Si tu tues pas l'orgueil, tu changes pas. Si tu changes pas, le collectif il change pas. Et puis faut pas venir se plaindre après. Tu as besoin de toute la vérité. Même si ça te met une claque dans ta tête, un coup de pied au cul, que ça te fait pleurer, que ça te met mal à l'aise, que ça t'inquiète, ça passe ça. Mais il faut toute la vérité, claire et nette. Sans la vérité, c'est la mort. Alors bien heureux ceux qui font partie des vivants, et ils resteront vivants pour toujours. Et ceux qui veulent rester avec la mort de leur orgueil, leur décrépitude, de leur fondation en sable, de leurs grandes illusions, de leurs grandes certitudes, de tout ce tas de merde là, écoute, ils seront dans le mouvement introduit par leur involution. Voilà, vers ça. Ok ? Gloire à l'Éternel, au plus haut des cieux, qui bénisse tous ses bien-aimés, tous ses élus, tous ses pardonnés. De cette époque-là, et je fais partie des voltigeurs motocyclistes, malheureusement, qui sont... Ils rigolent, tu sais. Vas-y, va devant les voltigeurs, toi, dans la rue, là, quand ils sont chauds, tu vas voir les coups de bâton qu'ils vont te mettre, là. Cette demande de suppression des braves M, unité... Alors, c'est bien fait quand même, hein. Pendant qu'il y a une partie des représentants politiques qui amènent la France dans le chaos, l'autre partie, prétendant défendre le peuple, souhaite retirer tout outil d'ordre. Bon là, ils perdent la brave. Enfin, c'est des paroles en l'air, hein, de toute façon. Ah, c'est du blabla. Ça sera sans suite. C'est blabla. Blablabla, 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 blabla. D'accord ? Tant que les Français ils vont pas aux racines des choses, ce sera du blabla. On proposerait certainement pas au ministre de l'Intérieur de dissoudre cette brigade. Vous imaginez bien que ces petits groupes... Voilà, donc maintenant ils vont parler de ça en mode gilet jaune et tout. Regarde, toujours la même méthode.
Mais pourquoi en changer de méthode puisque ça fonctionne encore sur la masse? Pourquoi en changer de méthode? Bon bah là vous êtes reparti pour un tour alors. Pour un tour de gilet jaune. Ah c'est bien les Français. Et vous allez remanifester, de nouveau les flics, de nouveau des blocages, de nouveau des flics. Et puis bon bah voilà, hein, comme d'hab. Hein. Ils sont malins hein, les grosses lopettes en face là, hein, qui oppriment les peuples, qui les manipulent. Ça fait des années qu'ils les conditionnent, c'est du tout cuit pour eux. Les gens ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas régler leurs problèmes, ils savent pas d'où ça vient le problème, ils comprennent pas. Parce que comme je t'ai dit, s'ils devaient comprendre ce serait du complotisme, alors ils peuvent pas comprendre. Et là tu sens qu'ils en ont marre hein, les gens. Ah d'ici à ce qu'il y ait un député qui se fasse dézinguer... Mais ça la République ne l'acceptera jamais. Si jamais vous allez trop loin les manifestants, retraités là, je sais pas quoi. Si jamais vous allez trop loin, là attention hein. L'État il va gueuler hein. Alors attends, on parle du même État qui est 33e ou 34e au rang de la liberté de presse. Ah la France, je crois qu'elle est classée après le Zimbabwe ou un truc comme ça. Ouais, au niveau de la liberté de la presse. C'est un truc de fou, hein. L'ONU les condamne. Enfin bon, à l'Assemblée nationale, Darmanin, ils sont encore pris une fessée. Condamné par l'ONU, condamné par tout. Vos propres droits de l'homme, etc. Enfin, tout vous condamne. Mais les mecs, non, on va faire quand même. On va y aller quand même. Ils aiment ça, foutre la France en chaos. Ils servent qu'à ça. Voilà. Et je te dis, t'as Mélenchon derrière, il est là. Il se lèche les babines, tu sais. Il sent que ça va être son tour bientôt, il espère. Pauvre Jean-Luc, s'il savait qu'il va mourir avant. Ah oui, Jean-Luc va mourir bientôt. Alors, il y a un truc lié à la picouse. Bon bref, et donc du coup, bah, il est là, il se lèche les babines, à se dire, ça y est, enfin mon heure arrive. Je vais instaurer la 6e République en France. Et je serai le premier ministre de la 6e République. Oh, la République, c'est moi. Oh, pardon, excusez-moi. J'étais trop dans mon fantasme là. Excusez-moi. Oui, pardon. Pas de problème, Jean-Luc. Pas de problème. Faites-vous plaisir. Il est à fond dedans, lui. Il est à fond. Pendant ce temps-là, la France crève. Les Français crèvent. Ils se font prendre dans le nouvel ordre mondial sans savoir exactement encore ce que c'est. Ils savent pas par où ça va les prendre. Bon, pendant ce temps, Christine Lagarde, elle se tape des délires, tu sais, sur l'euro numérique. Ouais, elle s'est faite gauler en caméra cachée, cette quetch là. Grande initiée, va. Grande maline. Elle s'est faite attraper et en gros, elle lâche le poteau rose. Ah oui, euro numérique, etc. C'est dans les tuyaux. Ah, moi je dis allons-y quoi. Faut y aller. Moi je dis allons-y quoi. Ben voilà. Mais c'est du complotisme, hein. Ah oui, quand on parlait de ça, qu'on avertissait de tout ça, les gens ils disaient mais non, mais c'est du complotisme, vous allez trop loin. Bah, pourquoi ils auraient picousé les gens si c'est pour les tuer? Mais enfin, pourquoi ils feraient ça? Mais pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons que toi, tu n'acceptes pas certaines vérités. L'orgueil, le besoin de contrôle, et puis le confort. C'est tellement plus confortable de ne pas regarder la vérité et la réalité en face. Et puis il y a cette inquiétude aussi lancinante, ce qui revient quand même beaucoup, c'est ce sentiment qu'il n'y a que la violence qui paie, et l'attitude aujourd'hui d'Emmanuel... Ah mais ça on peut le dire pour les manifestants, mais ils n'ont plus d'autres recours. Ils sont trahis par tous leurs représentants politiques, ce qui leur reste aux gens, tu sais. Mais c'est dingue hein, que alors quand il y a de la violence, ça cède. Ah ouais, mais regarde ce qu'il fait ton État, ton gouvernement, ta République. Elle l'utilise tous les jours, la violence, tout le temps. Tout le temps. C'est violent de se faire traiter d'antivax. C'est violent de se faire dégager de son boulot parce que t'as pas voulu t'injecter, parce que t'as trop bien compris les choses. C'est violent de se faire traiter de complotiste là, dès que tu viens dire quelque chose qui est pas dans le consensus. C'est violent quand même en tant que croyant en France de se faire cracher dessus là par tous ces mécréants de merde là qui comprennent rien à ce qui leur arrive et qui s'octroient le droit de cracher comme ça sur les chrétiens et sur les musulmans sous prétexte que c'est la laïcité qui leur monte au nez et puis leur athéisme là qui leur monte au crâne là. Ah, c'est violent le système, c'est violent hein, les gosses qui se font enculer, violer, soutirer de l'adrénochrome par la pinéale, etc. là pour le bien-être de vos élites. C'est violent les médias de mauvaise foi qui font semblant de pas comprendre ce qui arrive. Alors quoi, ils planent, tu sais, les gogoles là. C'est violent la mauvaise foi, c'est violent l'hypocrisie. L'orgueil, la suffisance et le mépris, c'est extrêmement violent ça. Mais ça, c'est ce que vous affichez aux Français tous les jours.
d'un moment, c'est des êtres humains en face. Hein, c'est-à-dire qu'à force de se faire cracher à la gueule, de se faire insulter, de se faire mépriser, etc. Surtout si vous les avez sortis des valeurs du Christ. Hein, vous ne voulez plus qu'ils soient chrétiens, les gens-là. Vous voulez en faire des bons athées, des bons produits de la maçonnerie, là. Bon, bah, au bout d'un moment, ils perdent patience, hein, ils arrêtent de te pardonner, et puis vous allez vous faire déchirer la gueule, en fait. Hein, par ceux que vous preniez le plus pour des cons. Hein. Puis quand ils vont comprendre qu'en plus Thomas Pesquet, il va pas dans l'espace, putain, voilà, ils vont avoir la rage, les Français. Hein. Ah là là, il n'y a pas pire que ça, que de se réveiller après s'être fait salement manipuler et de vouloir les coupables. C'est rien d'autre que ça. La crainte de débordements comme ces jours derniers. Aujourd'hui encore, des manifestations ont eu lieu un petit peu partout à travers le pays, des gares occupées à Toulouse et Nice ou des ports bloqués comme à Marseille, Brest ou Saint-Nazaire. Voilà. La stratégie, ça va être quoi maintenant? Bah, de diviser les manifestants les uns contre les autres. Ah bah oui, mais est-ce que vous trouvez normal de faire ça? Ah bah oui, mais est-ce que vos collègues, ils ont bien fait de faire ça? Puis voilà, c'est comme toujours, comme d'habitude, ils vont toujours employer les mêmes méthodes. Voilà. Les gens n'ont pas d'autre choix là que d'aller droit au but, droit aux vérités, droit aux solutions. Mais ça, monsieur Matteux, tout gentil qu'il est, avec son bel accent, et puis à manquer de respect aux journalistes, aux politiciens, ce qui est la moindre des politesses, la moindre des choses. Quand on prétend renverser le gouvernement, pendant des années, ils leur ont parlé avec des pincettes. Oui, mais vous comprenez, machin et tout. Non, mais ta gueule, ils veulent t'exterminer, eux, en face. Mais sois poli avec eux encore. Sois poli encore. Donc, monsieur Matteux, va falloir à un moment donné aussi qu'il se réveille jusqu'au bout, là. Et que ta Macronie, si tu veux qu'elle tombe et qu'elle dégage, avec tout ce qui gravite autour du sarkozysme, de François Hollande, de toute cette gauchiasse, de toute cette politiquerie parasitaire inutile, faut les prendre aux racines, aux points faibles, d'accord? Réseau pédo, franc-maçonnerie, la dette. Basta! Basta! Et arrêtez de vous torturer l'esprit à maintenant parler de 49.3, pour le lendemain de parler de l'interview de Macron, pour le lendemain de parler de la brave, qui n'est pas si brave que ça, à taper les petits vieux, etc. Enfin bon, ils vont dans le chaos, droit devant. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ils veulent rien d'autre. Tout ce qui pourrait les sortir du chaos, vérité, Dieu, le lead, les solutions, tout ça, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Ils aiment leur détresse, leur chaos, etc. C'est ouf. C'est horrible ce qui se passe sur l'humanité. S'il n'y avait que en France que ça se passe comme ça, c'est dans le monde entier, dans toutes les nations, dans tous les pays, partout. Mais bon, faudrait surtout pas que l'autruche commence à parler des solutions et de Dieu, et puis arrête de faire peur à ces trucs complotistes là, dans ces projections complotistes. Parce que sinon, pareil, ça risquerait de froisser leurs orgueils à tous ces complotistes là qui osent pas parler des solutions. Incroyable. Mais bon, donc qu'est-ce que ça va être? Un constat passif de nouveau. Ouais, nous on n'est pas resté passifs, d'accord? Basta. Et puis les croyants qui prient, qui se projettent justement dans le royaume de Dieu, ils sont pas passifs. Les passifs, c'est ceux qui continuent à prétendre lutter contre un système sataniste et qui continuent à tourner le dos au Seigneur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout, et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création?
Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux, les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit, comme celui qui se montre au grand jour. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte, et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui, l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a demandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salate et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À cela la bonne demeure finale, les jardins d'Éden, où ils entreront ainsi que tous ceux de leur ascendant, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé, et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir, et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà.
Ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Dis, en vérité, Allah égare qui il veut, il guide vers lui celui qui se repent, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, le Coran, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou qu'un cataclysme s'abattra près de leur demeure, jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Car Allah ne manque pas à sa promesse. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis, et quel fut mon châtiment? Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? Et pourtant il donne des associés à Allah. Dis-leur, nommez-les, ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur terre? Ou avez-vous été simplement séduits par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes, et on les a empêchés de prendre le droit chemin, et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Un châtiment les atteindra dans la vie présente, le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant, et ils n'auront nul protecteur contre Allah. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi en arabe. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié, ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants, et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message, et le règlement de compte sera à nous. Ne voit-il pas que nous frappons la terre, et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge, et personne ne peut s'opposer à son jugement, et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins.